la pratique du vélo est vraiment un des gestes barrières. Non seulement à vélo, on n'est pas exposé au virus et on n'expose pas les autres au virus, mais également parce qu'on permet de désengorger les transports en commun. La voiture, ça dégrade la qualité de l'air et on sait que la qualité de l'air est quelque chose d'important parce que la pollution de l'air est un facteur aggravant pour les personnes atteintes du Covid. Et en plus, c'est bon pour la santé, donc c'est bon pour l'immunité. Ce qu'on demande, c'est un système vélo d'urgence. Et donc pour ça, il faut les pistes cyclables temporaires, certes, mais également savoir comment utiliser ces pistes cyclables. Et donc c'est là-dessus qu'on a fait la proposition qui est du coaching vélo finalement, avec ces remises en selle, avec quelqu'un qui va vous indiquer l'itinéraire à prendre, comment s'équiper, quel vélo choisir, et également ce que j'appelle les braves, les bons réflexes à vélo en situation réelle. Je ne doute pas une seconde que si le dispositif fonctionne correctement, si les réparateurs jouent le jeu, si les Français se prennent au jeu de la bicyclette et qu'on remet en état 300 000 bicyclettes, on pourra largement continuer les remises en état et ce sera finalement un des premiers actes forts de la mise en œuvre de cette économie circulaire dont tout le monde a entendu parler, mais on attend toujours les résultats concrets. On déploie un système vélo complet temporaire parce qu'il y a une urgence et il s'agit vraiment de sauver des vies et tout en permettant aux gens de se déplacer un peu plus à partir du 11 mai. Moi je suis convaincu que ça va tout simplement accélérer très fort quelque chose qui de toute façon était inéluctable sur le retour du vélo en ville et aussi sur le fait de réaffirmer que le vélo c'est dans tous les territoires, c'est également dans des villes de 10 000 habitants et même dans le périurbain. Du moment qu'on a moins de 10 km à faire, on peut faire tout ou partie des trajets à vélo ou à vélo à assistance électrique. Si on veut baisser de 80% le nombre de personnes transportées par le transport en commun, il ne faut surtout pas que ces personnes s'agglutinent dans des voitures, parce qu'une voiture, ça au-delà des 10 mètres carrés du véhicule, en comptant l'espace de sécurité devant et derrière, et à droite et à gauche de chaque véhicule, ça atteint rapidement les 70 à 100 mètres carrés. Et dans les voitures, en moyenne, on a 1,2 personnes, et c'est pas le moment de covoiturer. Il y a une rupture due aux infrastructures et due à notre façon d'avoir organisé le territoire autour de la voiture depuis 70 ans, qui fait qu'on a rendu la voiture indispensable du moment qu'on n'habite pas dans le centre-ville. Même si les distances sont courtes, l'aménagement des il n'y a pas de trottoir, et donc les gens vont d'un bout du village à l'autre en voiture pour aller chercher leur boulangerie parce qu'il n'y a pas de trottoir. Et donc cet aménagement-là, clairement, c'est ça qui fait que le vélo fait à peine 2 à 3% des déplacements en France. La sédentarité aujourd'hui, elle coûte des milliards d'euros par an. Enfin, les économistes ne sont pas tout à fait d'accord, mais c'est entre 50 et 100 milliards d'euros par an, donc c'est absolument considérable, et c'est quelque chose qui augmente chaque année. Mais pour nous, en tant que société, et humainement, on a plutôt envie d'être en bonne santé, et là-dessus, créer des villes et des territoires plus largement au-delà des seuls centres-villes, où il soit agréable de marcher, agréable pour les enfants de jouer dans la rue, et agréable de faire du vélo, je pense que ça peut être un projet de société sur lequel on pourrait assez facilement accorder la majorité de la population, quoi. Et le vélopolitain, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est le métropolitain, mais en surface, avec l'idée de dire que le long des lignes de métro, on organise les rues et les boulevards qui sont au-dessus des lignes de métro pour favoriser les déplacements à vélo, parce que ça permet d'avoir une lisibilité. Ceux qui sont habitués à prendre les transports pourront ainsi facilement reconnaître leur trajet et pouvoir se déplacer donc, en toute sécurité sur des grands axes qui doivent être sécurisés.
là, simplement on pose soit des balisettes ou des blocs, ou alors on fait des coups de peinture au sol, mais on fait les choses quand même bien, dans les règles de l'art, en donnant quand même toute la sécurité nécessaire aux usagers, et on essaie surtout de faire vite pour être justement au rendez-vous du 11 mai. Tout le monde s'y met, l'État, la région, les départements de la Petite Couronne, Paris, les départements de la Grande Couronne également. L'idée, c'est d'avoir véritablement donc, des itinéraires qui soient métropolitains, qui ne s'arrêtent pas évidemment aux portes de Paris, de part ou d'autre du périphérique, et donc que l'on ait véritablement un réseau qui permette donc de se déplacer en toute sécurité, notamment lorsque, en sortie de confinement, eh bien, on sera amené à retourner physiquement au travail. Et alors, on travaille avec les opérateurs de parking public, mais également des opérateurs de parking privé qui sont situés aux portes de Paris pour mobiliser des places qui sont disponibles d'ores et déjà aujourd'hui et faire en sorte qu'elles puissent faire office de parking relais. Et donc, la volonté d'Anne Hidalgo, c'est de pouvoir mettre à disposition ces places, soit à des tarifs extrêmement bas, voire même, si on peut l'obtenir dans des opérateurs, la gratuité, de manière à pouvoir donc laisser son véhicule aux portes de Paris pour soit un tarif très modique, voire même une gratuité totale, et ensuite de pouvoir utiliser, par exemple, le vélo, soit parce qu'on aura une station Vélib qui sera à côté, soit parce qu'on pourra aussi avoir à disposition dans ces parkings des vélos qui pourront donc être proposés en service de location, par exemple, pour les usagers, et faire en sorte donc que l'on ait une complémentarité entre la voiture et le vélo. Donc on laisse sa voiture effectivement aux portes de Paris et puis on poursuit le trajet à vélo, notamment sur les axes qui auront été sécurisés pour se rendre à son travail. Je pense que le déconfinement, la sortie du confinement va être en fait assez progressive et on ne sait pas aujourd'hui précisément ce qu'il en sera lundi prochain, le 11 mai, mais vraisemblablement que les choses vont se faire en fait par paliers, par étapes, et que si on est victime de notre succès, ben, j'ai envie de dire d'une certaine manière, ce sera aussi un appel à en faire toujours plus et à poursuivre justement ce programme au-delà des quelques semaines qui viennent, mais peut-être de manière plus durable.